Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a eu une vision des éclairs de Dieu qui sont sur le point de venir sur ces régions du monde qui sont sèches et assoiffées de plus de Dieu. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Puis-je vous le dire? Oui, je sais. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Ryan, vous ne savez pas à quel point vous êtes béni. Lorsque vous étiez un jeune homme, vous avez eu une vision de la salle du trône. Cela me rend jaloux. Oui, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. Et mon histoire était que j'étais lié dans les ténèbres. Et j'ai été radicalement libéré. Maintenant, j'étais vraiment à la recherche de Dieu. J'étais à sa poursuite. Et tout d'un coup, j'ai été emmené dans la salle du trône. Et quand je suis arrivé dans la salle du trône, j'étais littéralement dans la gloire de Dieu. J'ai vu le nuage de gloire. J'ai vu les pieds du Seigneur. C'était comme si j'étais juste une petite créature regardant une sorte de gratte-ciel d'entité et de taille. Mais j'étais avalé dans la gloire. Juste après que c'est arrivé, je suis allé quelque part pour prêcher. Et la chose la plus remarquable, je pense que je n'ai peut-être plus jamais vu cela depuis, de cette manière, je servais, et la gloire est venue, alors que je racontais ce qui s'était passé. Et chaque personne, tout d'un coup, au cours de la réunion, est tombée sur le sol dans la puissance de Dieu. Comment un adolescent gère-t-il ce genre de puissance? Vous savez, je pense que vous êtes tellement choqués parce que vous avez été dans la salle du trône. C'est réel pour vous. Alors, quand cela arrive, c'est une extension de ce que vous avez vu dans le ciel. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient miraculeusement guéris. Vous savez, c'est une chose d'avoir une rencontre comme ça. Mais je veux toujours demander, ok, mais quel est le résultat? Et le résultat était que des gens ont été délivrés et guéris. Vous avez récemment eu une vision des éclairs de Dieu. Que voulez-vous dire par éclair de Dieu? Eh bien, c'était l'une des visions les plus étonnantes que j'ai eues. Et j'ai vu qu'il est venu agir en Amérique, mais je crois que c'est pour les nations. J'ai vu cet énorme nuage de gloire. Je savais que c'était un nuage de gloire parce que j'en savais assez pour le savoir. Mais à l'intérieur de ces nuages se trouvaient des systèmes de tempêtes, si vous voulez. Il y avait des tornades, il y avait des éclairs, il y avait des nuages de pluie et des éclairs. Les éclairs, ce sont des choses différentes, ce sont des révélations. La lumière dans la Bible représente la révélation, mais aussi ce sont des moments d'initialisation. Après avoir vu cela, j'ai réalisé ce que disait le Seigneur. Je vais littéralement libérer mes éclairs qui vont frapper les territoires secs et ils vont devenir un flamboiement avec la puissance et le feu de Dieu. Et vous savez, plus la région est sèche, plus le feu est grand. Il y a donc de l'espoir. Et peut-être, les gens se disent-ils, eh bien, je suis dans un lieu tellement sec, que peut-il arriver? Mais vous savez quoi? Dieu vous prépare pour un éclair qui va changer votre vie, votre ville, les gens autour de vous. Nous devons sortir de cette brume démoniaque de dire que c'est sans espoir et que c'est impossible. Les tempêtes de gloire arrivent, le surnaturel est sur nous, et il est temps pour l'Église de Yeshua, du Seigneur Jésus-Christ, d'entrer dans son destin prophétique. Pas plus tard, mais maintenant. Je dois vous poser cette question. J'ai appris à vous connaître un peu. Je connais quelques-uns de vos secrets commerciaux. Ce gars écrit sur la tête des gens qui a quelque chose à voir avec ce que Dieu veut leur dire. Ce gars a des rêves et des visions prophétiques et entend les paroles et tous les dons sont activés. Êtes-vous spécial? Quelqu'un peut-il se déplacer dans n'importe quelle de ces zones dans lesquelles vous vous déplacez? Are you special? Can anyone move in any of these areas you move in? N'importe qui, et tout le monde le peut, et je crois qu'ils vont le faire, je crois que c'est l'heure d'activation. C'est pourquoi je veux inviter les gens dans cette pratique de la théologie de l'accès surnaturel, que lorsque vous êtes né de nouveau, le Seigneur l'a ouvert pour que vous entriez dans la plénitude de qui il est. Je le dis de cette manière, une antenne parabolique ne se lève pas le matin et dire « je prie pour recevoir un signal ». C'est là que l'ennemi trompe beaucoup d'entre nous. Une antenne parabolique est simplement un récepteur et nous sommes des récepteurs. Et en fait,
J'entends le Seigneur dire qu'en ce moment, il y a des gens qui regardent cette émission, et même dans ce public, vous vous êtes senti bloqué. Il y a une dame nommée Regina. Vous avez été sous une lourdeur et je vois le Seigneur supprimant cela. Il y a un homme nommé James dans l'Ohio. Et vous avez été dans le ministère, mais vous êtes devenu si sec et attaqué. Et le Seigneur dit qu'il y a quelque chose de rafraîchissant pour vous. Je vous ai fait, dit le Seigneur, vous tous, chacun de vous, pour entendre, voir et savoir, et vos yeux et vos oreilles ont été ouvertes parce que vous avez accès à tout ce que le ciel a à offrir. C'est le moment maintenant. Je veux vous mettre cela maintenant dans votre esprit. Maintenant, c'est le moment pour chacun de nous déplacer dans notre dessein ordonné par Dieu. Mais parfois les instructions semblent si folles. Nous pensons que ce sont nos pensées. Par exemple, il y a un pêcheur juif du nom de Pierre dans la Bible. Il pêche toute la nuit, c'est son métier. Alors un charpentier dit au pêcheur de lancer le filet à nouveau. Maintenant, le pêcheur aurait dû dire « Qu'est-ce que tu connais à propos de la pêche, charpentier? J'ai pêché toute ma vie. » Mais il décide de suivre les paroles du charpentier, Jésus de Nazareth, plutôt que ce que son sens de la connaissance lui disait. Oui, c'est une histoire époustouflante parce que Jésus donne à Pierre une consigne qui n'a aucun sens. Les miracles sont en marche de l'autre côté d'une instruction qui n'a aucun sens. Vous parliez sur les lettres. J'étais dans un avion. Je vois des lettres au-dessus de la tête d'un jeune homme. Les lettres sont « écrivain ». Il était écrit « écrivain ». Le jeune homme me raconte pendant le trajet en avion qu'il veut travailler sur une plateforme pétrolière. Et je suis si littéralement confus dans mon propre cerveau, pas dans mon esprit, dans mon cerveau, que je me lève et je vais dans les toilettes de l'avion et je dis « Seigneur, tu dois me parler ». Il a dit « Tu vois bien, fils, vas-y, et dis ce que tu vois ». Quand on dit ce qu'on voit, cela ouvre le royaume du miraculeux. Cite, quand j'ai dit à ce jeune homme, le Seigneur dit qu'il y a un don d'écriture en toi. Ses yeux sont devenus si grands. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'était pas né de nouveau. Il ne savait rien du surnaturel. Mais il a dit, j'ai commencé à écrire un roman et je suis resté coincé. Et je venais d'abandonner toute cette affaire. Cette parole était une porte d'entrée dans sa vie. Idem pour Pierre. Quand Jésus a dit cela, Pierre n'était pas dans le péché. Il faisait ce qu'il savait faire. Mais Jésus lui a donné une instruction de confusion. Et quand Pierre a lancé son instruction, le miracle est venu. Le miracle est toujours de l'autre côté d'une instruction. Et cela va paraître fou. Vous demandez si quelqu'un peut le faire. Il y a des mamans que Dieu veut utiliser, des professeurs d'école, des hommes d'affaires, des PDG, que Dieu veut utiliser. Sa façon préférée de recevoir des informations de Dieu est dans les rêves. Pourquoi dites-vous cela? Parce que c'en est un des moments où vous ne pouvez pas tout gâcher. Vous savez, quand nous recevons ces paroles dont nous avons parlé plus tôt, parfois nous ne savons pas quoi faire avec elles. Et les rêves peuvent être très mystérieux. Ils sont l'une des façons mystérieuses avec lesquelles Dieu parle. Mais vous dites quelque chose qui m'intrigue vraiment. Vous avez dit que vous aviez compris comment déchiffrer le code du rêve. Vous savez, je me suis souvent demandé, Ryan, pourquoi Dieu nous parlait en code. Que diriez-vous de cela? Eh bien, je dirais que la raison pour laquelle ces choses sont encodées, souvent, ce n'est pas que Dieu cache quelque chose de vous, il cache quelque chose pour vous. Maintenant, dans le domaine des rêves, c'est très intéressant parce que les rêves peuvent provenir de 3 endroits différents, principalement. Les rêves peuvent provenir de votre âme, votre esprit, votre volonté, vos émotions. Cela peut être le résultat d'un traumatisme de ce qui s'est passé dans votre âme, un souvenir, un lieu d'enfance préféré. Et ces rêves ne sont pas vraiment significatifs. C'est essentiellement votre cerveau qui traite les informations et vous les voyez quand votre corps est endormi. Les autres rêves viennent du royaume de l'esprit, et c'est double. Le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, le royaume de l'ennemi, puis le royaume de lumière. Ils viennent du Saint-Esprit. Votre traitement de l'esprit naît de nouveau des informations spirituelles de communication et c'est le code qui doit être décodé. Et la plupart des gens n'arrivent jamais au-delà du premier niveau. Qui discerne d'où vient le rêve? Était-ce un rêve basé sur quelque chose que j'ai regardé? Était-ce un rêve démoniaque? Un rêve démoniaque, vous le discernez parce qu'il y a de la peur. Vous le discernez parce qu'il y a de l'anxiété. Mais si Dieu vous donne un avertissement prophétique, vous n'aurez pas un esprit de peur.
Il va y avoir la voix du Seigneur et la sagesse. Alors, première étape, pour déchiffrer le code, c'est de discerner d'où il vient. Alors, j'enseigne aux gens de déchiffrer le code, le discerner. Et puis Paul dit, mettre en doute les imaginations. Vous cassez immédiatement cela, vous jetez cela et vous refusez d'être partenaire avec elle. Ok, en parlant de cela, supposons que je fasse un rêve. Je veux savoir ce que vous me conseilleriez de faire. Je me réveille, je me souviens juste de ce rêve. Que feriez-vous si c'était vous? What would you do if that was you? La première chose que j'essayerais de régler, ce rêve est-il quelque chose qui semble être en profondeur pour moi? Je ne parle pas seulement visuellement, mais je veux dire spirituellement. J'ai eu des rêves prophétiques qui ont bouleversé toute ma vie. Je dis qu'ils sont parmi mes choses préférées parce que je ne peux pas les gâcher. Quand vous avez un rêve, vous ne pouvez pas tout gâcher parce que cela ne coule pas à travers vous-même, comme lorsque vous prophétisez sur quelqu'un. Peu importe. Donc, la première étape est de l'écrire. Toutes les choses prophétiques sont pour habiliter les poursuites. C'est pourquoi il y a un mystère impliqué pour vous de poursuivre. Maintenant, déchiffrez le code. Une fois que vous l'avez écrit, vous commencez à prier dessus. Et ensuite, vous commencez à l'analyser. Excusez-moi, vous devez m'aider. Que voulez-vous dire par prier dessus? C'est une bonne question. Alors, je l'écris. J'ai fait un rêve et je suis dans l'eau et j'ai eu la paix de Dieu sur moi. Je commence à prier. Père, je te remercie pour une bonne interprétation de ce rêve. Je te remercie pour l'esprit de sagesse. Je prie peut-être la prière d'Éphésiens 1. Les yeux de ma compréhension sont ouverts. Ensuite, je vais partir de là pour regarder au symbole pour m'aider à déchiffrer le code. L'eau dans Éphésiens, c'est la parole de Dieu, mais l'eau est aussi un type de l'ombre du Saint-Esprit. Les rêves sont l'une des plus profondes directions dans la Bible. En effet, dans l'Ancien Testament, il parle à ses prophètes à travers les rêves. Nous regardons Paul. Tout le ministère de Paul était décalé par la rencontre macédonienne. C'est un haut niveau de communication pour les personnes. Ok, je veux aller ailleurs en ce moment parce que j'aime l'expression que vous utilisez dans votre écriture. Vous appelez cela ce qui arrive est mon préféré de toutes les choses surnaturelles. Ma chose préférée que j'aime faire. Vous l'appelez le grand égaliseur. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est prier dans l'esprit. Je suis devenu le plus grand fan et défenseur de la prière dans l'esprit. Alliez-vous devenir aussi grand que Paul? Paul a dit « Je prie sans cesse », je vous le rappelle juste. J'y travaille, je travaille dessus, mais c'est le but. Parce que vraiment, quand vous priez dans l'esprit, vous entrez dans la classe du Saint-Esprit. C'est le maître enseignant. La Bible dit « Il apportera toutes choses à votre souvenir ». Alors, j'entre dans la sagesse illimitée. Je ne sais peut-être pas comment faire ceci et cela, mais quand je lève les yeux vers le Saint-Esprit et que je prie dans l'Esprit, il commence à m'apprendre. Je pense personnellement que vous ne pouvez pas prier avec persévérance dans le Saint-Esprit, dans votre langage de prière, sans que la révélation soit la majeure partie de votre vie. Pour moi, c'est la porte d'entrée de toute révélation prophétique. Vous devez apprendre à prier dans l'Esprit, et une fois que nous apprenons qu'il supprime les limites de tout au niveau de la révélation, c'est le meilleur outil pour une percée dans votre vie, et je vais croire que lorsque nous reviendrons, non seulement vous allez parler en langue, mais vous aurez une percée dans votre vie avec l'onction de la percée. Nous revenons tout de suite. Ryan, les gens qui sont croyants ont tellement faim du surnaturel. Donnez-nous quelques instructions de base. Comment commencer? Eh bien, le point de départ pour moi, ce que j'ai fait et ce qui m'a vraiment aidé, est que je suis devenu très intentionnel sur la culture du surnaturel en privé. Quand nous sommes dans une atmosphère comme celle-ci, c'est facile de la cultiver parce que nous avons tous ces gens ici chez eux. Pourquoi est-ce aussi difficile en privé? Parce que je pense que nous sommes distraits, nous sommes très distraits, et nous ne sommes pas intentionnels. Donc nous avons cet état d'esprit.
Je vais marcher dans ma maison et prier, et si le Seigneur veut me montrer n'importe quoi, il va me montrer quelque chose. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai littéralement créé un espace dans ma maison. Et tout le monde peut le faire. Mais j'ai créé un espace où je passe la majorité de mon temps de prière, où je suis chez moi. J'ai commencé à mettre des images qui sont pour moi prophétiques. J'ai des clés que les gens me donnent. Ce sont des choses personnelles qui me font faire du jogging dans le sens prophétique. Elles apportent ce que j'appelle un coup de pied prophétique. Tout le monde est différent. Une des choses que je fais est que j'ai une liste de prophéties que les gens m'ont données et je commence à les lire. Vous les avez lues et je joue aussi de la musique d'adoration parce que le son encadre les ambiances et le son informe les cultures. Alors je crée des sons qui m'engagent dans l'ambiance. Je n'ai pas besoin d'avoir un son parce que j'ai besoin d'être développé en tant que croyant à prêcher, prophétiser, chasser les démons où que je sois. Je n'ai pas toujours un chef d'adoration avec moi, mais dans mon endroit secret, je crée cette atmosphère. Je suis intentionnel et c'est ce où nous devons commencer. Nous devons être intentionnels. Aujourd'hui, je vais entendre Dieu. Nous devons apprendre que Dieu parle de différentes manières. C'est un tout autre sujet. Puis nous prenons un peu de temps dans ce lieu de prière pour être tranquilles et écouter. Et à chaque fois quelque chose est communiqué, nous devons apprendre la méthodologie de la communication. Parfois, si c'est profond, je vois quelque chose. Vous m'avez demandé si je ne voyais rien aujourd'hui. Je vois venir une rivière à travers ce studio. Maintenant, je comprends que lorsque je vois quelque chose dans le studio, cela va à la maison aussi. Mais je vois une rivière de gloire venir à travers, et le Seigneur dit, « Aujourd'hui, je veux t'attirer dans ma rivière. » Le Seigneur dit, « Je vais commencer à déplacer les gens en ce moment, dans les 30 secondes suivantes, à partir de choses qui vous ont saisi et vous ont tenu. » Il y a une dame nommée Betty, et le Seigneur dit, « Je te délivre littéralement d'un lourd tourment mental, Betty. En fait, vous avez eu une saison de terribles cauchemars saisissants et effrayants, et je t'en délivre. » Il y a quelqu'un dans le public du studio qui a eu la même chose, et le Seigneur dit, « Laisse-toi emporter par la rivière. » Je vois de nouveaux poumons pour des gens en ce moment. Par l'autorité du nom de Jésus, des restrictions respiratoires et des constrictions sont brisées. Je vois des articulations, et si vous êtes dans le public, vous pouvez commencer à prier si vous avez un problème articulaire. Je vois des articulations être guéries, des chevilles, des hanches, des os et des coups sont guéris en ce moment. Nous allons juste sauter dans cette rivière qui nous balaye. Et le Seigneur dit que beaucoup de gens sont activés en ce moment. Activés pour entendre, activés pour voir, dit l'Esprit de Dieu. Père, je libère cette rivière de guérison en ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les poumons de quelqu'un sont en cours de guérison. Le cœur de quelqu'un est en train de guérir. Le Seigneur dit que tu ne mourras pas de cette maladie cardiaque au nom de Jésus. Il y a une femme qui vous a dit que votre père allait mourir d'ici 30 jours. Et le Seigneur dit, j'annule cette parole de mort au nom de Jésus. Je brise cette condamnation à mort. Et Père, je lâche dans ce studio, sur le web et sur les téléspectateurs, la rivière de guérison, de miracles et de gloire, maintenant au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je sens cette rivière, vraiment, Ryan. Et j'ai vu que Dieu fait des choses dans la bouche, dans le domaine des dents en particulier. N'importe quoi dans cette région, c'est pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, je veux dire partout où la rivière va, dit-il dans Ézéchiel, il y a la guérison. Et cette rivière se déverse hors de votre écran d'ordinateur, votre écran de télévision ou ici dans le public du studio. Ryan, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous dites qui est le plus grand obstacle à la guérison? Le plus grand obstacle à la guérison est la condamnation. C'est l'une des vraies choses que Jésus est venu juste détruire à la croix. Et je veux expliquer cela. La condamnation est le fait de trop insister sur quelque chose qui a déjà été couvert par le sang de Jésus. Autrement dit, la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous êtes repenti de quelque chose et que vous continuez d'avoir la même accusation dans le temps stratégique, parfait, où vous êtes faible? Que faites-vous? Vous savez, la première chose que je fais est d'essayer de rassembler quelques écritures, parce que vous voyez, quand Satan attaquait Jésus, il disait « Il est écrit ». Alors je dis, et je retourne au diable, « Il est écrit ». Je prie alors dans l'esprit. Et cite un passe-partout, c'est que je fais le contraire de ce qu'il dit.
Donc si je prie pour les gens malades et que la voix de l'ennemi dit que personne ne va être guéri aujourd'hui, je prie plus fort pour eux, je prie plus longtemps pour eux. Je vais avec plus de ténacité parce que l'ennemi cherche où est mon point de recul. Et vous devez passer ce point. Donc, en d'autres termes, il cherche à voir si vous abandonnez. C'est ce qu'il cherche. Et nous ne pouvons pas abandonner. Et si vous n'abandonnez pas, vous allez faire couler le surnaturel et vous allez percer et briser une barrière. Ok, les gens ont cru aux mensonges. Beaucoup de mensonges sur le fait qu'ils ne vont pas avoir la même capacité que les autres, parce qu'ils ont participé à un péché impardonnable. Leur vie était si mauvaise avant de devenir croyants. J'aimerais que vous priez pour eux en ce moment. J'aimerais que vous priez pour l'onction de brisement. Oui, je ressens cela en ce moment, l'onction de brisement. Il est temps de rompre, de vous lever, de vous lâcher, d'éclater. Il est temps que tout ce qui vous tient, vous confine, vous restreint et essaye de vous lier, soit brisé. Nous allons donc commencer par la condamnation. Et puis cette vague va passer cet endroit et la percée va devenir manifeste. Je sens que c'est l'une des paroles du Seigneur pour cette nation des États-Unis d'Amérique maintenant dans cette saison. La parole du Seigneur est « Je fais tomber les murs de restriction et enfermement. C'est une saison, écoutez-moi maintenant, c'est une saison des décombres. Il y a un Saint-Esprit qui détruit, passant par un système de brisement. Et c'est un moment de mal à l'aise sans précédent dans chaque segment de la société. Mais la rupture concerne la percée et le détachement. Nous allons voir une onction de Joseph libérée que les gens vont être brusquement accélérés, subitement promus. Il y a des gens qui ont été dans le désert. Vous sortez subitement et il y a une onction de percée. Alors, prions. Père, je te remercie maintenant que chaque condamnation en direct est brisée. Je brise la voix de l'accusateur des frères. Je lis la peur de bouger dans le surnaturel, la peur de l'échec et la peur de la déception. Et si je le fais, Seigneur, et que cela ne fonctionne pas, je brise ces mensonges maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, Père, selon Michée 2, je dis que le disjoncteur dressé devant nous est éclaté et rompu, et nous brisons la porte d'entrée. Je libère en ce moment une vague qui commence ici dans les bâtiments et à la télévision, autour des peuples du monde, une vague de l'onction de percée. Je sens des prophètes briseurs se lever. Cite, j'entends le Seigneur dire que vous êtes sur le point d'entrer dans des rendez-vous avec les médias. Le Seigneur a dit littéralement, je suis en train de mettre une onction de catapulte sur le réseau It's Supernatural, pour catapulter les miracles autour du monde. Car le Seigneur dit que c'est l'heure et c'est le temps des miracles. Même sur Site et le ministère Citrot et It's Supernatural, nous lâchons une onction de briseur. Et maintenant, sur tout le monde à la maison, nous lâchons cette percée de l'onction maintenant. En studio, on lâche cette onction de percée maintenant. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Amen et Amen. Et cette percée de l'onction est pour vous.